1. Puisque les enfants ont été échangés à la naissance, rendez-nous notre fille, Lélé. Nous vous rendrons alors votre fille, Pampan. Ainsi, nos deux familles n'auront plus de dettes entre elles, et chacun vivra sa propre vie désormais. Quant aux indemnités versées par l'hôpital, elles peuvent toutes vous revenir. C'est parce que l'infirmière voulait se venger de notre famille qu'elle a changé les bébés à la naissance. Xiao Daofu. L'indemnisation de l'hôpital. Nous devrions la partager équitablement. Après tout, il n'y a pas que votre famille qui a souffert. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? D'accord, on fait comme ça. Oh, Lélé. 1. Voilà 50 yuan d'indemnisation de l'hôpital. Chacune des deux familles en prend 25. Même si ce n'est pas beaucoup, cela peut servir à acheter quelque chose de bon pour les enfants. Le bébé était si joli à la naissance. Personne ne s'attendait à cette tache rouge qui est apparue sur visage. Et elle n'a cessé de grandir. Heureusement, ce bébé n'est pas le mien. Ce n'est pas de mon sang. Sinon, ça aurait été un problème plus tard. Papa et maman ne veulent plus de moi. Qui es-tu? Pourquoi es-tu chez moi? Je. C'est quoi sur ton visage? C'est effrayant. Lélé, tu ne dois pas parler aux autres comme ça. C'est notre invité. Tu es mon frère. Comment peux-tu le défendre? Tu es qui? Pourquoi viens-tu chez moi? C'est chez moi. C'est ma maison, alors dehors. Aïe, Pampan, tout va bien? Lélé, tu ne peux pas frapper les gens. Je ne l'ai pas frappé. Lélé, mon enfant, viens à la maison avec maman. Lélé, tu es mon enfant. À l'hôpital, il y a eu un échange à la naissance. Maman t'a enfin retrouvé. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Je suis ta vraie maman. Regarde comme on se ressemble. Mais, tu ne crois pas ce que je te dis? Je te le jure. Notre famille est célèbre dans la ville, pour sa richesse. Il y a tout ce que tu veux manger ou boire. Pas comme leur famille, connue pour sa pauvreté. Tant que tu veux rester ici, je ne vais pas t'en empêcher. Mais ne reviens pas pleurer plus tard, si tu veux nous reconnaître. Maman, est-ce vraiment ma maman? Et si je pars avec toi, tu m'achèteras une robe? Bien sûr, à la maison. On a tout. C'est bien mieux qu'ici. D'accord, je pars avec maman. Viens, petite sœur. Regardez l'enfant. Pampan, va chez ta maman. Viens, mon petit. Viens vers maman. N'aie pas peur, je suis ta maman. Tes mains sont si froides. Le soleil dehors tape trop fort. Entrons à la maison, d'accord? Oui. Maintenant que l'enfant est revenu, quoi qu'il arrive, c'est le sang de notre famille. Regarde bien l'enfant. Elle te ressemble vraiment beaucoup, sauf cette cicatrice sur le front. Je me souviens qu'elle n'avait pas ça à la naissance. Comment ça se fait? Ne t'en fais pas, papa, puisqu'elle est une chaîne. On doit bien s'occuper d'elle. Peu importe son apparence. On ne la rejettera pas. Exactement comme pour Lélé autrefois. N'aie pas peur. Tu peux enlever ta main, ce n'est rien. Tu n'as pas peur? Non, je n'ai pas peur. Je suis ta mère. Peu importe comme tu changes, tu resteras mon enfant. Je ne pourrai jamais cesser de t'aimer. Je suis très laide, non, pas du tout, tu es très jolie. Comme une fleur de pivoine. Chérie, j'ai fait une soupe aux œufs pour l'enfant. Viens, Pampan. Finis là et tu dormiras bien, d'accord? Tu pourras faire un bon sommeil après ça, d'accord? Maman, je vais rester ici maintenant? Oui. Tu vivras ici désormais. C'est ta maison. Je suis ta maman. Et voici papa. Oui. Mange maintenant. Notre vrai enfant est revenu. Qu'en penses-tu? Après tout, elle est bien de notre famille Shen. Il faut absolument bien la traiter. De plus, elle a 3 frères. Si jamais elle ne pourra pas se marier, chacun d'eux pourra la nourrir.
Au moins, elle ne mourra pas de faim. À la naissance, il n'y avait pas de tache rouge. Comment s'est-elle transformée ainsi dans la famille? Je ne sais pas. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est comprendre ce qui s'est passé. Tu as faim? Maman va te préparer quelque chose de bon. Je n'ai pas faim, maman. Viens jouer en bas si tu n'as pas faim. Yao Yao, qu'est-ce que tu fais? Viens, approche. Maman va te dire une chose, Pampan est ta vraie petite sœur. Il y a eu un échange à la naissance. Maintenant, tout est remis en ordre. Alors tu devras bien prendre soin d'elle, tout comme tu l'as fait pour Lélé. Et pour la petite sœur Lélé? Lélé est rentrée chez ses vrais parents. Elle n'est plus ta sœur maintenant. Si elle a du cœur, et qu'elle veut te reconnaître, alors elle reste ta sœur. Et si elle ne veut pas, alors ce ne sera plus le cas. Désormais, vos chemins se séparent. Chacun poursuit sa vie. Allez, emmène ta sœur jouer dehors. Pampan, voici ton troisième frère. Va jouer avec ton frère, n'aie pas peur. Joue ici. Joue ici. Oui. Pourquoi tu ramasses ça? Je ne le ramasse plus. C'est pour s'amuser de toute façon. Tu sais comment on joue? Oui. Non. Et alors, c'est amusant. Oui, c'est rigolo. Ce n'est rien. La prochaine fois, je te trouverai quelque chose d'encore mieux. Le frère est doué. Le frère est doué. Oui, je suis plus fort que Herbao. Tu connais Herbao? Il a 1 an de plus que moi. Il dit toujours qu'il est le meilleur. Il veut toujours me comparer, mais il perd à chaque fois. Mon frère est vraiment fort. Allez, amuse-toi ici. Je vais te chercher des larves de bambou. Les larves de bambou sont délicieuses. D'accord. Ne t'éloigne pas trop. Sinon je ne te trouverai pas. Oui. Tu es encore plus sage que Lélé. Très sage, très obéissante. Pampan, voici le second frère. Lélé n'est pas vraiment notre sœur. Ses vrais parents l'ont récupérée. Lélé n'est vraiment pas notre sœur. Papa et maman ont dit que celle-ci est notre sœur. Elle s'appelle Pampan. On l'avait échangée avec Lélé à la naissance. C'est notre sœur. Comment cela peut-il être possible? Il doit y avoir une erreur. Non, aucune erreur. Tu verras en rentrant. Tu as peur? Non, ne t'inquiète pas. On est tout gentil. Viens goûter la taro tout juste préparée, elle est sucrée. Le grand frère mange en premier. Avant, Pampan mangeait toujours en dernier. Chez nous, le plus jeune mange en premier. Maintenant tu es la plus petite, alors commence. Allez, prends-le. Si tu ne le prends pas, Pampan n'osera pas manger. Papa, mange vite. Papa, mange vite. Pampan, le taro n'est pas chaud. Mange bien, il y en a beaucoup. Sinon ça sera gaspillé. Oui. Maman. Ce que je t'ai dit l'autre soir, n'oublie pas de le raconter à tes grands frères. Quand maman a donné naissance à Pampan, c'est l'infirmière de l'hôpital qui a commis l'erreur. Désormais, Lélé n'est plus la vraie petite sœur. Pampan l'est. Tu dois être aussi gentille avec Pampan qu'avec Lélé avant. Tu comprends? Lélé est déjà retournée dans sa famille. Si elle veut venir vous voir plus tard, alors vous aurez une sœur de plus. Si elle ne veut pas, vous n'aurez plus que Pampan comme petite sœur. Peu importe à quel point ils aiment Lélé, et n'aiment pas Pampan. Aujourd'hui maman vous le dit. Je ne permettrai à personne de faire du mal à sa vraie petite sœur. Si quelqu'un ose le faire, je le punirai en premier.
Maman, j'ai compris. Pampan, tu associes un grand frère et un second frère si jamais il y a un problème. Pense à demander à tes frères de l'aide, d'accord? Allez, mange. Non, c'est pour toi. C'est mon frère qui me l'a donné. Oui, il est pour toi. C'est vraiment joli. Tu joues mal. Ça se joue comme ça. Il peut sauter. Il peut sauter. C'est le grand-père qui l'a fait. Cette sœur-là n'est pas si moche quand elle sourit. Si seulement la tache rouge sur son visage disparaissait. Ah, quel dommage, viens. Allons jouer dehors. Le grand frère va rentrer bientôt. Oui, je suis rentré. Grand frère, notre sœur a changé. Lélé n'est plus notre sœur. C'est celle-ci. Ah, ah. Fais attention. C'est le grand frère. Tu vas bien? Oui, ça va. Tant mieux alors. À partir de maintenant, c'est ta maison, n'aie pas peur. Oui. Pampan, tu viens juste de rentrer à la maison. Maman va t'emmener te promener, viens. Pampan, écoute. C'est le chant des grillons. Tu aimes? Oui, j'aime bien. Alors maman va t'emmener te balader dans le village plus souvent. D'accord. Allons-y. Oh, Liu Yue, où vas-tu? Je sors promener l'enfant. Celle-ci, ce ne serait pas ton enfant, n'est-ce pas? Tiens, Liu Yue, où vas-tu? Je sors promener l'enfant. Celui-ci, ce ne serait pas ton enfant. Oui, c'est l'enfant échangé par erreur avec la famille. Il s'appelle Pampan. Pampan, voici. C'est tante l'encens, Pampan appelle la tante. Ah, Pampan, tout va bien. Grand-père, pourquoi cet enfant? Ne dis rien. Pourquoi ne pas le dire? C'est ainsi que l'enfant est fait. Il est laid de base. Pas aussi joli que Lélé, même pas le 10e. Toi, tu es beau. Je vois que ton visage est tout ridé. Tu as l'air grincheux et méchant. Pas étonnant que tout le monde t'évite. Si vous n'étiez pas du même village, je ne te parlerais même pas. Tu te prends trop au sérieux. Pampan, ignore cette vieille personne. Je ne veux pas te parler. Pampan. Ne crois pas ce que cette personne disait. Notre Pampan est le plus beau. HM. Avant, Pampan n'a jamais été protégé avec autant de fermeté. Aujourd'hui, Pampan n'est pas triste, parce que sa mère le protège. Va jouer avec ta petite sœur d'abord. Je vais chercher les vêtements de Pampan. D'accord. Claponne, premier claponne. Un enfant prend l'avion. Comment la famille peut-elle traiter un enfant ainsi? La femme de Zongzi. Pourquoi tu pleures? Zongzi. Il t'a embêté? Maman, je ne suis pas de Hanzong. Oh, alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pleures-tu? Regarde toutes ces choses. Ce sont toutes des affaires que la famille a ramenées pour Pampan. Tous ces vêtements. Regarde, y en a-t-il un bien? Celui-ci, celui-ci. Pourquoi ne sont-ce que des vêtements usés? Comment ça, que des vêtements usés? Je ne sais pas non plus. Est-ce ceux qu'ils n'ont pas apporté les bons vêtements? Ou bien Pampan ne porte que ça d'habitude?
La famille est pourtant riche. Comment peuvent-ils faire cela? Leur fille, Lélé. Nous l'avons élevée bien potelée. Depuis petite, elle n'a jamais souffert. Nous n'avons jamais négligé les enfants, même en ayant faim. Mais eux, regarde. Comment ils traitent ma fille. Ils protègent seulement leurs enfants qui ne savent même pas lire. Zhao Kejia, c'est quoi ce truc? Pampan, maman t'amène prendre un bain. Maman, je peux me laver tout seul. Tu es trop petit pour bien te laver tout seul. Mais comment? Comment ça se fait? Maman, je veux prendre un bain. Mais, qu'est-ce qu'il s'est passé? Qui a frappé? Comment ça s'est passé? Dis-le à maman. Maman, personne n'a frappé Pampan. C'est Pampan qui s'est fait ça. Comment est-ce possible? Viens. On va prendre un bain. D'accord, allons-y. Maman. Maman, ne pars pas. Pampan est sage. Maman, maman. Pampan. Maman ne part pas. Pampan, dors tranquille. Comment ça va? Il a enfin réussi à s'endormir. Il est très anxieux et effrayé. Il semble qu'il n'a jamais été bien traité dans la famille. Ne sois pas en colère. Puisque l'enfant est revenu, on ne doit plus le faire souffrir. Ne pleure plus. Quand je l'ai lavé tout à l'heure, il avait des bleus partout. Et des cicatrices. La famille n'a pas de cœur. Même un si petit enfant, il le frappe. Avant, on ne savait pas pour l'échange d'enfants. Comment peuvent-ils être aussi cruels? C'est leur faute. On n'a pas besoin de se fâcher pour eux. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est se concentrer sur l'enfant. Il ne doit plus avoir peur. Vous deux devez aller à l'école. Dépêchez-vous, il est tard. Sinon, vous allez être en retard. Maman n'est pas pressée aujourd'hui. Pampan, c'est ton grand frère qui vient de les éplucher. Merci, grand frère. De rien, Pampan, aujourd'hui tu es encore plus joli qu'hier. Grand frère est beau. Toi aussi tu es beau. Tu es encore plus joli quand tu souris. Allez, il faut aller à l'école. Bon, assez. Allez, vous deux partez vite. Pampan, reste à la maison et joue avec Yang. Grand frère va à l'école. Sois sage à la maison. D'accord, grand frère. D'accord, grand frère. Comment tu as su ça? Si tu ne veux pas en parler, on n'en parle pas. Ils disent tout que c'est la punition du grand-père du ciel. Qu'est-ce que le grand-père du ciel? C'est le grand-père du ciel qui fait tonner et pleuvoir. Grand frère, est-ce que je suis vraiment laid? Ils disent tout que je suis très laid. Ils disent que c'est une mauvaise chose. Je veux l'enlever. Pampan, ne fais pas ça. Maman a dit que c'est une pivoine rouge. Personne d'autre n'en a. Seulement toi. Ça montre que le grand-père du ciel t'aime bien. Ils disent que tu es moche parce qu'ils sont jaloux de toi. Regarde comme tu es jolie, avec de grands yeux. Un joli nez. Ta peau est encore claire et douce. J'ai entendu dire par d'autres que les personnes à la peau claire et lisse sont toujours jolies. Ceux qui disent le contraire ne voient rien du tout. Merci, grand frère. Viens, allons jouer dans la forêt. Il y a plein de petits animaux et d'insectes là-bas. D'accord. Et, frère, on a cueilli tant de fruits. On les partage tout ensemble quand on rentre. Oui. Xiao Yang, que fais-tu? J'ai entendu dire que Lélé n'est pas ta sœur. Les parents de Lélé l'ont emmenée. Ça, c'est ta sœur. Ta sœur est vraiment moche. Eh, c'est quoi sur son visage? C'est quoi ce truc? Vraiment moche. C'est vous qui êtes laid. Avec vos têtes de crapaud, vous vous permettez de parler des autres. Il ressemble à un crapaud.
Regarde-toi, ta sœur a un regard bizarre. Ah, on embête ma sœur. Je vais me battre avec vous. Arrêtez, arrêtez. Ah, frère. Oui. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Herbao et les autres ont embêté Pampan. Comment ça Herbao a embêté Pampan? Ils ont frappé Pampan. Pampan a pleuré longtemps. Elle est sortie. Eh, où allez-vous? Mamie, on revient tout de suite. Pampan, où vont ton frère et les autres? Je ne sais pas. Eh, Pampan. Ce sont ceux que tu as cueillis sur la montagne avec ton frère. Il y en a tellement. Oui, ce sont tous des fruits que mon frère et moi avons ramassés sur la montagne. Là-bas. Ah, quelle chance à notre Pampan. Viens t'asseoir près de mamie. Je vais t'éplucher un fruit à manger. Ah, tiens. Mamie, tu n'en veux pas. Mamie, tu n'en veux pas. Oui, mamie va en manger aussi. Ah, ah. Oui, c'est vraiment sucré. Grand-père n'en veut pas. Ah, grand-père. Grand-père est allé couper du bambou doré derrière la montagne pour faire une clôture. Ah non. Regarde, oh là là. Grand-père est revenu. Ah ah ah. Ah. Grand-père, tiens pour toi. Les litchis sont pour grand-père. Hachem. Quelle gentillesse, c'est sucré. Ma gentille petite fille, tout ce que tu donnes à grand-père est délicieux. Ah, donne à grand-père. D'accord, d'accord. Grand-père va manger, oui, il mange. Liu Yui, regarde un peu. Regarde tes enfants. Regarde comment ils ont mis Herbao dans cet état. Quel genre de parents êtes-vous? Exactement, regarde ce qu'ils ont fait. Regarde comment ils l'ont frappé. Où est la justice? Il faudra une explication aujourd'hui. Certes, nos enfants sont turbulents, mais ils ne frappent jamais les premiers. Vous feriez mieux de vous demander pourquoi vos enfants se sont fait frapper. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, vos enfants frappent les autres et c'est normal? C'est vos enfants, qui n'aiment pas nos enfants. Herbao, Dezwang. Expliquez pourquoi votre frère l'un vous a frappé. Je. Pourquoi tu leur demandes? C'est vos enfants, qui n'ont jamais aimé nos enfants. Alors, comment comptez-vous régler ça? Qu'est-ce qu'il se passe? Maman, c'est eux qui ont commencé à insulter Pampan. Ils ont même fait pleurer Pampan. J'étais tellement en colère que je suis allée avec mon frère leur donner une leçon. C'est eux qui ont commencé à insulter Pampan. Et ont fait pleurer Pampan. J'étais énervée alors je suis allée avec mon frère leur donner une leçon. Ah, alors c'est comme ça. Eh, c'est quoi cette tête? Ta propre fille est moche et tu ne veux pas qu'on le dise. On n'a pas le droit de parler. Pampan n'est pas moche du tout. Et pourquoi ton fils aurait le droit de frapper ma fille? Mais mon fils n'aurait pas le droit de riposter. C'est ta fille qui a foncé toute seule. Ça n'a rien à voir avec Herbao. Pampan. Dis sa maman. C'est eux qui t'ont frappé? Hein? T'as peur ou pas? C'est eux qui t'ont frappé? Maman va te défendre. Ils ont dit que j'étais moche. Alors mon frère s'est battu avec eux. Quand j'ai essayé de retenir Herbao, il m'a frappé. Il t'a frappé où? Là. Regarde bien ce que ton fils a fait. Même un enfant si petit peut frapper. Regarde bien ce que ton fils a fait. Même un enfant si petit peut frapper. Et vos enfants ont aussi embêté Herbao. Il s'est fait frapper aussi. Il n'a que ce qu'il mérite, il n'aurait pas dû parler. Il a embêté ma fille. Et osé demander des explications. Maintenant, je veux que vous me donniez une réponse. Petit chenapan. Toujours à ne rien faire de ta journée. Toujours parler des autres. Et maintenant voilà. Tu t'es fait frapper. Au moins les autres ont des raisons. Si ce sont les autres qui se font frapper, c'est grave. Et toi, c'est bien fait pour toi. Il ne faut pas frapper les gens. Désolé, désolé.
Vas-y. Va aussi t'excuser. Désolé, Pampan. Je me suis trompé. Oui. Ah, garnement, quelles excuses, vous n'êtes que des enfants qui jouent ensemble. Allez, rentrez à la maison. Herbao, ta mère. Aujourd'hui, je fais ça par respect pour le grand-père d'Herbao, mais je ne vais pas discuter davantage. Si ça recommence, ne viens pas me reprocher de ne pas être conciliant. Pampan, comment va ta blessure? Papa, ça va, je vais bien. Ça va pas. Regarde ce gros bleu. Laisse maman regarder de plus près. Maman, je vais bien. Qui a dit que tout allait bien? Tu devrais parler de ces choses importantes à maman. Maman veut savoir comment Pampan s'en est sortie. Avant, c'était la faute de Pampan. Elle n'était pas assez obéissante, alors elle s'est fait gronder. Ce n'est pas vrai. Notre Pampan est tellement sage. C'est la famille qui est méchante. Ce genre de choses n'arrivera plus jamais. Pampan est vraiment adorable. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi êtes-vous si contente? Maman, regarde ça. Oh, où as-tu trouvé ce reçu? Maman, c'est Pampan. Qu'est-ce qui se passe? Raconte à maman. Pampan l'a découvert. Alors on est allé voir. Après, un faisan sauvage a jailli. C'est alors qu'on a compris. Ces œufs-là ont été trouvés par ton grand frère. Peu importe qui les a trouvés. C'est vous toutes qui les avez ramassés. Bravo, maman va vous cuire des œufs aujourd'hui. D'accord, maman, Pampan est trop forte. Elle peut ramasser autant d'œufs d'un coup. À l'avenir, laissons Pampan ramasser les œufs. On aura même plus besoin d'en acheter. Tu veux vraiment envoyer ta sœur chercher des œufs dans les bois tous les jours. Aujourd'hui, c'était de la chance. On ne peut pas compter sur la chance tous les jours. Ah, c'est vrai. Waouh, aujourd'hui on mange des œufs. Vous allez vraiment vous régaler aujourd'hui. Pampan est allée à la montagne. Elle a ramassé plus de 10 œufs de faisan. Pampan est impressionnante. C'est bien vrai, prenez en deux chacune. C'est grâce à Pampan qu'on en a autant. On lui donne les deux plus gros. Allez, 2 œufs chacune. Pampan mérite le plus grand mérite. Donnez-lui les 2 œufs les plus gros. Herge et Herbao ont embêté Pampan à midi. Vous leur avez répondu? Bien sûr, Herbao et les autres n'oseront plus jamais embêter Pampan. C'est bon, on ne parle plus jamais de cette histoire. Ne gardez pas ça dans votre cœur non plus. Si quelqu'un n'ennuie Pampan, pensez à venir me le dire. Tu ne dois plus y aller. D'accord, j'ai compris. Je ne suis pas un brute. Mieux vaut que tu ne le sois pas. Vous avez toutes mangé? Oui, on a mangé. Yao Yao et Pampan sont montés en montagne ensemble. Elles ont trouvé 18 œufs en tout. Pampan, tiens, c'est pour toi. Grand frère, j'ai déjà mangé. Ce n'est rien, 2 œufs ce n'est pas assez. Tu t'es blessé aujourd'hui. Quand Pampan a de bonnes choses à manger, il faut en rapporter à ton frère. D'accord? Quand Pampan a de bons repas, tu dois en rapporter à ton frère. Oui. Allez, on y va, au revoir. Maman, où allons-nous, Pampan? N'aie pas peur, nous allons chez la grande-tante de papa. C'est un peu loin, n'aie pas peur. Ne me laissez pas derrière. N'aie pas peur, Pampan. Papa et maman ne t'abandonneront jamais. Ne t'en fais pas, c'est juste une visite de famille. Reposons-nous un moment. Comme ça, on évite l'heure du repas. Pampan, tu dois avoir faim. Tiens, mange un bao. Hachem, Pampan. Maman. Regarde. Oh, c'est une bague en or. Une bague en or? C'est vraiment une bague en or? Impossible. Il y a un poinçon, Azong. S'il y a un poinçon, c'est de l'or. C'est vraiment de l'or. Ne sois pas trop contente. Mordre dedans n'est pas une preuve absolue. Qu'est-ce que tu dis? Si je dis que c'est de l'or, c'est de l'or. Pampan est trop forte?
Sortir et trouver une bague en or incroyable. On passera par la boutique du comté pour vérifier si c'est vraiment de l'or. Alors il y aura à manger à la maison. Si c'est vraiment une bague en or, on la vendra pour de l'argent. Qu'est-ce que tu en penses? Bonne idée, on l'échange. Vendre la bague pour de l'argent, c'est vraiment de l'or. Pampan pense aussi que c'est bien de l'or, oui. Avant, j'en ai déjà ramassé. Tu en as déjà trouvé. H.M. J'ai déjà ramassé de l'or. Parfois je le trouve moi-même. Parfois, je le fais avec ma grande sœur, on ramasse des bagues en or, dames boucles d'oreilles, des colliers en or. Parfois je ramasse avec ma sœur, bagues au or, boucles d'oreilles, colliers en or. Et une fois trouvés, qu'est-ce qu'ils deviennent? Je les ai tout donnés à la famille, à papa et maman. Comme ça, ils sont contents. Ils me donnent de bonnes choses à manger. Ils m'ont demandé de ne rien dire aux autres, de les ramener discrètement à la maison. Mais les bons repas ne durent que 1 ou 2 jours. Ma pauvre Pampan. Comment ont-ils pu te faire ça? Pas étonnant que la famille ait construit sa nouvelle maison si vite. C'est sûrement grâce à l'or de Pampan. Ont-ils seulement une conscience? Ce n'est pas juste un caillou, c'est de l'or. Allez, cesse d'y penser. Cela n'arrivera plus jamais. On y va. Grand-oncle. Ah, Azong, quelle surprise que tu sois venu voir le grand-père. Et qui est cette jeune fille? C'est Pampan. C'est ma fille Pampan, dis bonjour au grand-père. Pourquoi tu es venu voir le grand-père? Et qui est cette petite? C'est Pampan. C'est ma fille, Pampan, dis bonjour au grand-père. Grand-père. Ah ah ah, on a une fille maintenant. C'est bien d'avoir une fille. Ah ah, voilà un petit cadeau de votre grand-oncle. Ah ah. Azong, tu n'es pas venu seulement pour me rendre visite aujourd'hui. Tu as autre chose à me demander, n'est-ce pas? Grand-oncle, vous êtes vraiment perspicace. Je voulais que vous regardiez l'enfant ici. Ce. Depuis qu'il est petit, il a ça. Ça n'a cessé de grandir. Je m'inquiète que cela continue à grandir et se répande sur tout son visage, ce qui pourrait nuire à sa santé. Si ça continue de grandir, ça va envahir tout le visage. Et c'est mauvais pour sa santé. Ah, viens ici, approche un peu. Que ton arrière-grand-père regarde. Ah ah ah, ne t'inquiète pas, mon enfant, ah ah. HM. Ouah, cet enfant n'est pas ordinaire. Ah oh. Grand-père Gu, avez-vous vu quelque chose? HM, quoi qu'il en soit. Tant que vous traitez bien cet enfant, ça ira. C'est le tien. Donc ça te revient. Si ce n'est pas à toi, personne ne peut te le voler. Voilà, c'est fini. Si ce n'est pas à toi, on ne te le prendra pas. Alors, voilà, c'est tout. HM. Hey, viens, mon enfant. L'arrière-grand-père a quelque chose à te dire. Oh, cet enfant. Tu es quelqu'un de chanceux. Tu auras beaucoup de bonheur à l'avenir. Mais pour le moment, tu dois bien manger et bien dormir. Le reste, ne te prends pas la tête, d'accord? Ah, mais dans le futur, sauf pour les gens de ta famille, ne raconte pas tes histoires étranges aux autres. HM. Ne dis rien aux autres. HM. Allez, va retrouver tes parents. L'arrière-grand-père va se reposer. Ah ah ah. Bonjour, souhaitez-vous acheter de l'or? Voilà comment ça se passe. J'ai un objet donné par un ancien. On m'a dit que c'est de l'or. Pouvez-vous l'examiner pour moi et me donner le prix de l'or? Vous voulez vendre cet or? On va d'abord vérifier et ensuite déterminer le poids, d'accord? C'est vraiment de l'or. On va d'abord vérifier et ensuite déterminer le poids, d'accord? C'est vraiment de l'or.
Oui, c'est bien ça. Cet or pèse environ 12 grammes. Le prix de l'or est de 72 yuan le gramme. Donc ça fait 870 yuan en tout. Vous souhaitez vendre? Oui, je vends. Très bien, vendu. Veuillez patienter un instant. Hein? Voici 860 yuan. Vérifiez le montant. C'est bien 860 yuan. Ce sont des bracelets en argent. Combien ça coûte? Oui, c'est de l'argent, le prix est moins élevé. Après fabrication, c'est moins de 2 yuan le gramme. À Zong, achetons un bracelet en argent pour Pampan. D'accord. Pampan, tu l'aimes bien celui-là? Maman, c'est cher. Pampan. Celui-ci te plaît? Maman, c'est cher? Non, ce n'est pas cher. On va t'en acheter un pour que tu le portes. Voyons si ça te va bien. Essaie-le. Eh, ça te va très bien. C'est vrai qu'il est joli. Maintenant qu'on a de l'argent, il faut s'équiper. On devrait aussi acheter une machine à coudre. Cette fois, les enfants pourront mieux manger. Pampan est vraiment trop maigre. Vous êtes de retour. Vous voilà rentré. Les taches sur le visage de l'enfant. Qu'a dit ton grand-oncle? Grand-oncle a dit que Pampan n'a rien. Il nous a dit de ne pas nous inquiéter. Très bien, tant mieux. À la fin de l'année, j'irai le voir à nouveau. Pas de problème. Allez, on y va. Très bien, tant mieux. À la fin de l'année, j'irai le voir à nouveau. Pas de problème. Allez, on y va. Pourquoi en acheter autant? Tu sais bien comment est la situation à la maison. Papa, on a de l'argent maintenant. Il faut que les enfants mangent mieux. Regarde Pampan, elle est trop maigre. Acheter pour les enfants, d'accord. Mais pas besoin d'en acheter autant. Papa, maman. Aujourd'hui, Pampan a trouvé une bague en or sur la route. C'est vrai, on l'a vendue pour 860 yuan. 860 yuan. Oh là là. Gardez bien l'argent. On ne doit surtout pas en parler dehors. Ne t'inquiète pas, papa, je sais. Aujourd'hui, on a aussi acheté un bracelet en argent à Pampan. C'est normal. On ne parle pas de la bague. C'est Pampan qui l'a trouvée. En 5 ans. On n'a rien offert de bien à notre enfant. On ne parle pas de cette bague. C'est Pampan qui l'a trouvée. En 5 ans. On n'a rien offert de bien à notre enfant. On a même rendu les filles des autres plus fortes et en bonne santé. C'est notre dette envers Pampan, il faut la rembourser. Et puis maintenant, on a de l'argent, non. Et puis maintenant, on a de l'argent, non. Je pensais que vous deviez déjà acheter certaines choses. Maintenant, vous pouvez en profiter pour en acheter. C'est vous qui décidez. Belle fille, tu t'y prends très bien pour gérer le foyer. Achète ce qu'il faut acheter. Ah oui, c'est ça. C'est à toi d'organiser tout ça. Ton père et moi sommes rassurés. Ah ah, chérie, il commence à se faire tard. On devrait rentrer, nous aussi, hein. Aïe. Azong, pince-moi vite. On devrait vraiment rentrer, hein. Aïe. Azong, pince-moi vite. Je ne rêve pas, non? Vraiment? Vas-y. Aïe, tu m'as fait super mal. N'est-ce pas toi qui m'as demandé de le faire pour de vrai? Mais quand même, t'étais pas obligé d'y aller si fort. Alors, c'était vrai ou pas? C'est vrai. Ah ah, ça fait un peu mal. Mais c'est très réel. Ah ah, on a reçu 800 yuan pour rien. Ah ah. C'est en argent. C'est un bracelet en argent pour protéger Pampan contre la maladie et porter bonheur. C'est vraiment joli. Oui, il est très beau. Grand frère va te le mettre. Moi aussi je veux l'essayer. D'accord. Allez, il est temps d'aller à l'école. Deuxième grand frère, je te le ferai essayer quand tu reviendras. Ok, je t'apporterai quelque chose à manger quand je rentrerai. D'accord. Et j'ai entendu dire que vous aviez acheté un bracelet en argent pour l'enfant.
En ce moment, les bracelets en argent ne sont pas donnés. Depuis quand vous avez de l'argent à la maison, vous ne l'auriez pas trouvé par terre. L'enfant avait été échangé à la naissance. L'hôpital nous a donné une petite compensation. Un bracelet en argent protège des maladies et du mal. J'en ai acheté un aussi pour le mettre à mon enfant, pour qu'il reste en sécurité. Après tout, cet enfant-là nous a été loin de nous trop longtemps. Et mettre une clochette sur eux, c'est plus facile pour les retrouver s'ils s'éloignent. Cet argent est bien dépensé. Vous voilà rentrés. Quel temps est touchant aujourd'hui. Azong, demain c'est le marché. On va voir les machines à coudre. Bonne idée. Demain, c'est justement jour de marché. On va voir les machines à coudre. Oui, profitons en tant qu'on a un peu de l'argent de côté. Achetons tout ce qu'il nous faut. Lorsque j'aurai un moment, j'irai demander le prix des briques et des tuiles. Si ce n'est pas cher, on achète rapidement. Et avant la haute saison, on ajoute quelques pièces à la maison. D'accord. Yan Diagne fait entrer Pampan. Le soleil tape trop fort dehors. Ne restez pas jouer dehors. Regarde-toi, petit singe. On dirait un enfant en argile. Pampan, demain maman doit aller en ville. Tu veux venir? Je peux? Bien sûr que tu peux. Pourquoi pas? Moi aussi je veux y aller. On ira tout ensemble. Pour la nouvelle maison, utilisons des briques rouges. Si l'argent n'est pas suffisant, faisons-la un peu plus petite. Et si on n'a pas assez de bras, on prendra plus de temps. On peut tout faire nous-mêmes. Si jamais il n'y a vraiment pas assez d'argent, on vendra le collier en or que Pampan a ramassé aujourd'hui. Ça devrait rapporter pas mal. D'accord, super. Azong, t'es devenu riche. Oh, riche, riche, faut le dire vite. C'est un peu emprunté, un peu économisé, et voilà tout. Mais chez vous, vous l'avez acheté il y a quelques années, non? Nos familles ne sont pas pareilles. Vous avez fait fortune, pas la peine de cacher que je le sache. De toute façon, il n'y a rien à cacher. Aïe. Gagner quoi comme argent? C'est que du travail pénible. Mais chez vous, vous l'avez acheté il y a quelques années, non? Nos familles ne sont pas les mêmes. Vous avez fait fortune, pas la peine de me le cacher. De toute façon, c'est pas secret. Aïe. Quel argent gagné. On a tout une vie difficile. Acheter une machine à coudre, c'est juste plus pratique. De nos jours, tout le monde en a une. Eh, vous avez même acheté une radio. Oh. Les enfants adorent écouter, non? Faut pas priver les enfants. Oh là là, on a encore plein de choses à faire. On file, à plus. Mais d'où la famille Chen sort-elle tout cet argent? Ils font ça en cachette, pour pas qu'on sache. Je suis sûre qu'ils ont fait fortune d'un coup. Maman, c'est quoi ce bruit? Pampan est rentré. Ça s'appelle une machine à coudre. Maman va justement prendre tes mesures. Pour faire de nouveaux vêtements. Maman va faire de nouveaux habits pour Pampan. Oui. Pampan sera contente d'avoir de jolis vêtements. Pampan est super contente. Pourquoi es-tu si contente? Parce que maman va te faire de nouveaux habits, oui. Maman va faire des nouveaux vêtements pour Pampan. Pampan est trop contente. Alors maman va tout faire au plus vite pour toi. Tu es d'accord? D'accord. Maman, Pampan, tu es très belle dans ton nouvel habit. C'est vrai que je suis jolie. Bien sûr, tu es adorable. Pampan, tu es contente avec ton nouvel habit. Si tu es contente, dis-le à haute voix. Ne fais pas que hocher la tête. Dis-le doucement, hein. Heureuse, Pampan est vraiment heureuse. À quel point tu es contente? Qu'est-ce qu'il t'arrive, Pampan? C'est maman qui a mal fait quelque chose. Je t'ai rendue malheureuse? Maman ne sera plus triste plus tard. Si tu es triste ou que tu n'as pas le moral, tu peux toujours l'exprimer. Ne le garde pas pour toi, d'accord? Oui. Pampan. Alors maintenant, tu peux dire à maman ce qui ne va pas. La maman de Pampan est super. C'est la première fois que Pampan porte des vêtements neufs. Pampan est vraiment heureuse. Avant, sa maman ne lui achetait jamais de vêtements neufs. Et elle frappait Pampan, en disant que Pampan était une enfant venue réclamer une dette.
C'est la première fois que Pampan porte des vêtements neufs. Pampan est vraiment heureuse. Avant, sa maman ne lui achetait jamais de vêtements neufs. Et elle la frappait, en disant que Pampan était une enfant venue réclamer une dette. Tout cela n'a plus d'importance. C'est du passé. À l'avenir, maman te fabriquera beaucoup de beaux vêtements. Et aussi de jolies robes. On va manger des choses délicieuses. Et jouer à des jeux amusants. Pampan sera la personne la plus heureuse de la famille. H.M. Va jouer avec ta petite sœur d'abord. Maman doit sortir pour régler une affaire. Pampan, si quelqu'un t'embête, ton grand frère te protégera en premier. Celui qui t'embête, il le frappera. Frapper, frapper, mais tu sais bien que tu n'es pas assez fort. Si quelqu'un est injuste, il faut lui rendre l'appareil. On ne se laisse pas marcher dessus pour rien. Dans notre famille, on ne supporte pas les injustices. Regardez, la nouvelle robe de ma sœur. Ma maman l'a faite à la machine à coudre. C'est joli, non? Elle est vraiment belle. Vraiment épatante. Ah, tellement jolie. Le bleu est magnifique. Merci. Ma sœur est vraiment la plus jolie. Regardez comme la robe est belle sur ma sœur. Ah. Personne n'est plus joli que Pampan. Ce petit nez ressemble à celui de maman. Les yeux sont grands et ronds, comme son grand frère. Et des cils longs aussi. Après l'école, tôt le matin. Pampan, tu veux venir à la montagne avec moi et ton frère? Oui. Peut-être qu'on trouvera encore de belles choses en haut cette fois. Grâce à Pampan, qui sait, on découvrira sûrement encore plein de bonnes choses. Il y a beaucoup de faisans dans la montagne. Qui sait, on trouvera peut-être des œufs de faisan cette fois. Maman, c'est vrai, on ne t'a pas menti, mon frère et moi. Un faisan. H.M. En voilà un autre, ah. Oh, d'où sort ce lapin idiot? Il s'est cogné contre un arbre et il est mort. On ne sait pas, mais il y avait 2 lapins tout de même. Maman, ce soir, et si on faisait du lapin mijoté à la maison? Ah, mangez, mangez. Comme tous tes frères, ah, vous avez vraiment de la chance, surtout quand Pampan décide de tourner. Aïe, j'ai entendu dire que vous avez trouvé 2 lapins chez vous. Ils mijotent la viande? Ça sent trop bon. Laisse-moi voir la viande. Tu as envie de goûter, c'est ça. Les intestins sont là-bas, avec des excréments. Aïe, j'ai entendu dire que vous avez trouvé 2 lapins chez vous. Ils mijotent la viande? Ça sent trop bon. Laisse-moi voir la viande. Tu veux y goûter, hein? Les intestins sont là-bas avec des crottes. Allez, si tu veux voir, va là-bas. Je veux juste voir la viande. La viande est dans la marmite. Avec si peu de lumière, tu ne verras rien. Alors, la prochaine fois qu'on attrape un lapin, je vous l'apporte d'abord devant chez vous. Tu pourras bien le sentir avant qu'on le fasse cuire, et après je reviens le cuisiner pour toi. Avec ta bouche là, pourquoi parler de ça en mangeant? Face à ceux qui viennent juste sentir, c'est comme ça qu'il faut faire. À table, installez-vous. Pampan n'avait jamais emprunté ce chemin auparavant. Il a soudain dit qu'il voulait tourner. Papa, tu trouves pas ça étrange? Et avant que le deuxième lapin fonce dans l'arbre, il nous a interpellés, nous a dit de ne pas nous approcher. C'est comme s'il savait d'avance que le lapin allait se cogner contre l'arbre. Ce genre de choses. Il y a 2 explications. Premièrement, peut-être que Pampan voulait simplement aller s'amuser là-bas. Les enfants sont curieux, c'est normal. Deuxièmement, comme disent les anciens du village, à 6 ou septembre ans, le troisième œil n'est pas complètement fermé. Il voit peut-être ce que vous ne voyez pas. Ah, papa, tu as raison. Papa, tu as raison. Ce genre de choses. Dans notre village, ça s'est déjà vu. Il n'y a pas de quoi en faire un drame. Quant à Pampan, elle voit simplement ce que les autres ne voient pas. En grandissant, ça ira mieux. Concernant cette histoire, il n'y a que vous, les frères et sœurs, qui devez savoir. Ne racontez pas ça à l'extérieur.
Azong. C'est grâce à Pampan qu'on a attrapé les 2 lapins aujourd'hui. On peut le dire comme ça. S'il n'avait pas changé de chemin, je n'aurais jamais trouvé ces 2 lapins sauvages. Ma fille est vraiment forte. Juste en prenant un détour, elle rapporte 2 lapins. Azong. Tu crois que Pampan a quelque chose de spécial? Peut-être bien. Après tout, elle a une marque sur le visage. Peut-être que même le ciel a voulu intervenir. Je ne veux pas de ce genre de chance. Je veux juste que Pampan ait un joli visage. Je préfère même qu'on soit pauvre. Du moment que la famille est heureuse. Mais je ne veux pas que l'enfant souffre. Allons nous reposer tôt. Pampan. Tes cheveux sont trop longs. Il faut les couper, raccourcis-les un peu. Maman, je ne veux pas les couper. Comme ça, les autres ne verront pas Pampan. Pampan n'a pas peur. Dans cet endroit, en fait, il y pousse une pivoine magnifique. Oui, tu n'as jamais vu de pivoine? Un jour, maman t'y emmènera. Tu verras alors comme tu es belle. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Maman dit toujours la vérité. Je t'aime. Fais confiance à maman. Oui. Sois sage. Tiens. Pampan. Tes taches rouges ont diminué. Bien sûr que c'est vrai. Maman ne te ment pas. Fais confiance à maman. Oui. Sois sage. Tiens. Pampan. Tes taches rouges ont moissé. Vraiment? Pampan, regarde. Elles sont montées, non? Elles ont beaucoup bougé vers le haut. C'est vraiment vrai, vraiment? Oui, c'est vrai. Maman est incroyable. On va d'abord te couper les cheveux. On attendra que papa rentre pour tout lui dire. D'accord. Azong, les taches de Pampan ont diminué. C'est vrai? Absolument. Quand l'enfant est revenu, les 2 soirs, je suis allée vérifier en secret. Les taches étaient juste sous le grain de beauté. Maintenant, elles ont clairement monté. Le grain de beauté n'a sûrement pas bougé, hein? C'est vraiment une bonne nouvelle. Peut-être que ces taches rouges vont disparaître peu à peu. Espérons-le. Avec ce qu'on a économisé, plus la bague en or de Pampan, on a 700 yuan en tout. Pour construire une nouvelle maison. Tout va partir dans ça. Il y a tellement d'enfants. On ne peut pas faire ça que pour l'aîné et Pampan. Il faut penser à tout. Chacun doit en profiter. Nous deux, on peut vivre dans l'ancienne maison. On est encore jeunes après tout. Mais les parents sont âgés. Ils doivent vivre dans la maison d'Euve, c'est mieux pour eux. Oh là là. Ma femme. Tu es formidable. Allez, inutile de s'émouvoir. J'ai fait les comptes. Pour gagner 10 000 yuan, il faut au moins 300. Plus les 700 yuan. Ça suffit largement. Si vraiment ça ne suffit pas, on vendra le collier en or que Pampan a trouvé. Ce collier appartient à Pampan. Si tu veux le vendre, il faudra lui demander. D'accord, je parlerai avec Pampan, mais l'enfant m'a déjà dit que c'est mieux de le vendre. Vraiment? Maman, on vend le collier pour construire une maison plus grande. Tu vois, je ne t'ai pas menti. Pampan dit depuis toujours de vendre le collier. Mais papa trouve que ça fait joli à porter. À quoi bon porter ça? À la campagne, ça attire les voleurs. Le vendre, c'est plus rassurant. D'accord. Vous êtes là aujourd'hui pour vendre ou acheter de l'or? On va encore vendre cette fois. Le prix de l'or aujourd'hui c'est 80 yuan le gramme. 80 yuan le gramme. J'ai vendu trop tôt la dernière fois. La dernière fois, c'était trop hâtif.
25 grammes, 2000 yuan. Vous voulez tout vendre? Maman, c'est bien 2000 yuan. 2000. On vend tout. Très bien, un instant. Tenez, c'est pour vous. C'est bien 2000. On rentre à la maison. D'accord. Merci. Maman, on a beaucoup d'argent maintenant. Oui, beaucoup, beaucoup. On va pouvoir construire une grande maison en briques rouges. Rien que pour nous. Pampan aura sa propre chambre. Les grands frères aussi. Oui. Alors, combien pour le collier? Combien tu l'as vendu? 2000. 2000. Comment ça se fait que la bijouterie nous les rachète autant? Ils insistent pour acheter à ce prix. Même en refusant, on ne peut pas faire autrement. Pampan est vraiment notre porte-bonheur. Ah ah. Pampan, c'était bien dans la ville du district. Oui, c'était super. Pampan, à quoi ressemble le magasin qui vend de l'or en ville? Il y a du monde. Et les Baozi, quelle farce. La prochaine fois, grand frère ira. Pampan ne veut pas y aller. Laisse ton frère y aller, d'accord? Non, non. Si maman t'envoie, tu y vas. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun besoin, vraiment. Ton frère aura plein d'occasions plus tard. Si maman t'envoie, tu y vas. On ira ensemble, d'accord? Qu'importe qui y va. Vous avez bien travaillé aujourd'hui. Qu'importe qui y va. Vous avez bien travaillé aujourd'hui. Maman vous a préparé de la gelée de haricots pour vous deux. De la gelée? Vraiment? Oui, je pourrais vous mentir. Pampan, goûte vite. C'est sucré et bon. C'est délicieux, maman. C'est frais et sucré. Si c'est bon, mange autant que tu veux. Commence, toi. Tu vois, je ne t'ai pas menti. Si on ajoute du miel dessus, ça serait vraiment délicieux. C'est parfumé et sucré. Du miel. Qu'est-ce que c'est? Est-ce meilleur que le sucre? Bien sûr, c'est très parfumé et sucré. Où peut-on trouver ce miel? Le miel de montagne est fait par les abeilles. Il sent bon et c'est sucré. Maintenant, il y a beaucoup d'abeilles. La prochaine fois, je t'emmènerai en chercher. Alors, où doit-on aller le chercher? Eh bien, attends que les grands frères soient en vacances. Ils sauront sûrement le trouver. Oui. Le miel est doux, mon trésor. Du miel bien sucré. Il y a plein d'abeilles. Vraiment beaucoup d'abeilles. Même en dormant, cet enfant pense au miel. C'est comme ça, les enfants. Ils gardent toujours ce petit désir de douceur en eux. C'est tellement bien de pouvoir être heureux chaque jour. Tu as remarqué, Zong, Pampan a tellement changé maintenant. Quand elle est revenue, elle était aussi timide qu'une caille. Elle ne voulait même pas dire un mot de plus. Regarde comme elle pose plein de questions maintenant. Elle ose même jouer avec Xiao Niu. Aujourd'hui je l'ai vu dire à Erzuang et Damao. Ne vous disputez plus. Ah, oui, elle a aussi pris des joues. Elle a meilleure mine, c'est évident. Aujourd'hui je l'ai vu dire à Erzuang et Damao. Arrêtez de vous battre à l'avenir. Ah, oui, elle a pris des joues. Son énergie est revenue. Mais elle réfléchit encore beaucoup. Comme si elle avait peur de nous déranger. Même en buvant la boisson froide, elle fait attention. Pour les enfants, il faut du temps. Leur cœur se réchauffe doucement. Regarde comme elle s'est intéressée au miel aujourd'hui. Quelle curiosité, c'est formidable. Quand on aura fini le travail, il faudra vraiment penser à trouver du miel pour les enfants, pour goûter. Papa, maman, je vous aime. Je vous aime. C'est quoi construire une maison? Tu as tout l'argent dont tu as besoin. Eh bien, on n'a pas tout mais on l'a construit petit à petit. Il y a trop d'enfants. On ne peut vraiment plus habiter ici. Bon alors, va prendre un bain chaud. Écris la raison et la superficie.
Je ferai la démarche pour toi. Merci, chef. La famille de Shenzong construit une maison. Il est devenu riche. Qui sait? Il a dit qu'il suivrait la procédure. Oh. Zong, j'ai entendu dire que ta famille construit une nouvelle maison. L'argent est enfin là. Et oui, il y a beaucoup d'enfants. On n'a pas le choix, il faut compenser. On a mis un peu de côté. Et il faut emprunter encore un peu pour la finir. Il est au courant. Oui, ça doit venir du comité du village. Mais ne t'en fais pas, je n'ai rien dit. Quand on construira, il faudra y aller tranquillement. Surtout ne pas attirer l'attention, pour éviter la jalousie et les ennuis. D'accord, à ce moment-là on dira juste que Pampan a rencontré une personne bienveillante, qui a donné un coup de main. Oui. Pampan, tout ce miel, c'est toi qui l'as trouvé? Oui. Comment comptes-tu le partager avec Dazwang, Erbao et Xiaoniu? Maman pense le partager équitablement. Elle t'en donnera 2 morceaux en plus. Non, maman, il faut partager équitablement. Tout le monde en aura. D'accord, on écoute Pampan. Notre Pampan est vraiment la meilleure. Tout le monde a aidé. Pampan dit de partager. La famille d'Erbao aura une part. La famille de Dazwang et Xiaoni auront chacun une part. D'accord, on t'écoute. Merci à tout. Tant tu es, je ne ferai plus de mal à Pampan. Je protégerai Pampan. Moi aussi, c'est bien. Du moment que vous êtes tout gentil désormais. Rentrez chez vous. Oh, tant que vous êtes sage, c'est bon. Vous pouvez rentrer maintenant. Tu trouves que le partage de maman n'est pas juste? Non, je trouve que maman a raison. Pampan a fait le plus gros travail. Je pense que Pampan mérite un peu plus. Pampan a choisi elle-même. Elle pense aussi que vous avez bien travaillé. Donc elle veut partager pour tout le monde. Et notre ruche, en fait, elle a le plus de pollen et de larves. Il y en a plus qu'aux autres. Frère, oui, c'est bon, pas besoin. On aura encore plein de miel à manger à l'avenir. La prochaine fois, on t'emmènera en montagne pour en récolter. D'accord. Grand-père, grand-mère, eh bien. Bonjour papa, maman et les frères. Bonjour Pampan. Pampan. Ton visage, maman. Pampan. Tes rougeurs ont disparu. Oui. Ah, c'est parti. Vraiment? Plus de rougeurs? Pampan est vraiment joli. C'est vrai, il n'y en a plus du tout. Il n'en reste vraiment rien. Oh, quelle fraîcheur. Oh là là. Ah. Vite, regarde-toi dans le miroir. Ah. Viens, regarde. Ah. Plus de rougeur. Vraiment, c'est parti. Maman, regarde. Plus de rougeur. Plus de rougeur. Oui, il n'en reste vraiment rien. Notre Pampan est vraiment une petite étoile chanceuse. Elle deviendra sûrement de plus en plus belle. Ah.